Nous venons de tous les coins fraterniser, retrouver la chaleur de l'amitié, et nous présentons nos cœurs au grand brasier, pour qu'au feu du Seigneur il soit chauffé. Si parfois nous pleurons jusqu'à nous décourager, aujourd'hui nous chantons, nos amis vont nous remonter. Nous venons de tous les coins fraterniser, retrouver la chaleur de l'amitié, et nous présentons nos cœurs au grand brasier, pour qu'au feu du Seigneur il soit chauffé. Quand demain nous penserons que nous aurions pu lâcher, au moins nous saurons qu'il fallait nous rassembler. Nous venons de tous les coins fraterniser, retrouve la chaleur de l'amitié, et nous présentons nos cœurs au grand brasier, pour qu'au feu du Seigneur il soit chauffé. Pour qu'au feu du Seigneur il soit chauffé. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette célébration du mercredi 31 mai. Déjà la fin du mois de mai. Et qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux pour terminer le mois de Marie? Une fête à Marie. Et le 31 mai, c'est la fête de la visitation de la Vierge Marie à Élisabeth. Oui, aujourd'hui, dans cette visitation, la Vierge Marie nous montre le chemin pour aller vers les autres, pour être la charité auprès des autres. Et nous venons de tous les coins, nous rappelle que nous avons besoin les uns des autres pour arriver à passer à travers les épreuves. Marie a été un soutien pour Élisabeth, pour la préparation à la naissance de Jean le Baptiste. Alors prenons un instant, tournons-nous avec confiance vers ce Dieu qui nous aime et nous apporte sa paix, sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes.
Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, sois inspiré à la bienheureuse Vierge Marie qui portait en elle ton propre Fils, de rendre visite à Élisabeth. Accorde-nous d'être dociles au souffle de l'Esprit, afin de pouvoir avec elle te magnifier éternellement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion. Ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. J'ai écarté de toi le malheur pour que tu ne subisses pas plus l'humiliation. Acclamons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tout peut commencer, choisissons de nous rencontrer. Il suffit de s'accueillir pour grandir et s'épanouir et croire que tout peut commencer. On est appelé à dépasser nos fragilités et nos peurs. Nos cœurs seront déliés pour communiquer et grandir dans un monde meilleur. Tout peut commencer, choisissons de nous rencontrer. Il suffit de s'accueillir pour grandir et s'épanouir et croire que tout peut commencer. Dieu a choisi de résider en nous et chez les plus petits. Accueillir et respecter ce qu'on peut rencontrer, c'est donner un sens à notre vie. Tout peut commencer, choisissons de nous rencontrer. Il suffit de s'accueillir pour grandir et s'épanouir et croire que tout peut commencer.
Il faudrait que nos relations préparées annoncent demain. Ouvrir grand nos maisons, ranimer nos balcons et porter l'amour entre nos mains. Tout peut commencer, choisissons de nous rencontrer. Il suffit de s'accueillir pour grandir et s'épanouir et croire que tout peut commencer. Marchons unis dans la confiance et cessons de nous refermer. Partageons nos espérances, vivons de transparence pour nous dire et nous réaliser. Tout peut commencer, choisissons de nous rencontrer. Il suffit de s'accueillir pour grandir et s'épanouir et croire que tout peut commencer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureuse es-tu, Vierge Marie, toi qui as cru que s'accompliraient pour toi les paroles du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. La visitation de la Vierge Marie à Élisabeth est un événement unique. Et pourtant, il est tout empreint de chrétienté, tout empreint de cet esprit de Dieu qui souffle dans le cœur de ces femmes. Sa cousine a besoin de son aide, a besoin de son soutien, et Marie se montre disponible. Marie va
en soutien, vient en aide à Élisabeth qui prépare dans son âge avancé la naissance de Jean le Baptiste. Oui, Marie accompagne Élisabeth pendant 3 mois. Pas une journée, pas 3 heures, 3 mois. Elle soutient, elle relève, elle permet à Élisabeth de pouvoir accomplir ce qu'elle doit faire. Mais cette rencontre de 2 amours, que ce soit Jésus et Jean le Baptiste ou Marie et Élisabeth, fait exploser de louanges. Voilà que ces 2 amours qui se rencontrent explosent de louanges. Élisabeth se réjouit que la mère du Sauveur soit venue jusqu'à elle, celle qui a entendu les paroles du Seigneur, celle qui les a accomplies. Et Marie reprend pour elle-même le cantique d'Anne. Ce ne sont pas les mêmes mots, mais sensiblement la même structure. Voilà que Marie prie avec les mots mêmes de la parole de Dieu. Elle prie et elle s'exclame avec les mots qu'elle a appris depuis sa tendre jeunesse. Voilà qu'elle proclame le cantique de Anne, la mère de Samuel. Oui, aujourd'hui, nous sommes invités, nous aussi, à nous visiter, à faire que nos balcons, à faire que nos voisinages soient des lieux de paix, des lieux d'amour, des lieux de générosité. Parfois, on est très gentil avec des gens qui habitent à l'autre bout de la planète, mais très peu avec ceux qui habitent tout près de nous. Ceux qui vivent dans un voisinage heureux font partie de ce voisinage. Ils participent à ce que ce voisinage puisse s'entraider, se soutenir et se respecter. Tout peut recommencer. Tout peut commencer avec toi. Avec toi. Le Seigneur t'attend pour être celui qui vient en soutien, en aide à ceux qui habitent tout près de toi. À travers ce pain, bois nos vies, prends nos vies. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur souverain, le sacrifice de salut que nous offrons, comme tu as aimé la charité empressée de la mère bienheureuse de ton Fils unique, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints,
et plus encore de dire la grandeur de ta bonté, pour fêter la bienheureuse Vierge Marie, en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
C'est ensemble que nous pouvons louer à notre tour ce Père qui a rendu visite à Élisabeth et Marie. Reprenons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que ton Église te magnifie, Seigneur Dieu, toi qui as fait des merveilles pour tes fidèles, comme le bienheureux Jean-Baptiste, tressaillant d'allégresse, a discerné le Christ encore caché dans le sein de sa mère. Que nous percevions avec joie dans le sacrement de l'Eucharistie ce même Christ toujours vivant, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, pour terminer notre célébration, nous reprendrons les mots mêmes que Élisabeth pourra proclamer, que l'ange Gabriel et Élisabeth ont proclamé sur Marie. Et c'est avec ces mots que nous pourrons passer notre journée. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.